Bonjour! On est retrouvé ici avec une nouveauté qui est extraordinaire, qui est le Mazinger de Josh Neesy de chez Prime One Studio. Forcément, il est arrivé à l'avance par rapport à attendu. Il était attendu pour avril. Et on l'avait même pas commandé. On l'a vu en stock chez Fournisseur, on s'est dit pas cap, on l'a pris. Pourtant, on a zéro commande dessus, on fait comment? Il n'y a jamais personne qui s'est manifesté. Mais on voulait vraiment vous présenter, surtout qu'on vous a présenté finalement tous les Josh Neesy possibles. Que ce soit les premiers Optimus sortis il y a presque 10 ans maintenant chez ou les Batman. Prime One Studio. Les Batman, les Évangélions, certainement prochainement en Pacific Rim, ça m'étonnerait même pas de leur part. Chez dans ta tronche. Et Optimus qui doit arriver aussi. Optimus qui doit arriver prochainement, que nos clients ont commandé. Ensuite, Mazinger forcément, même s'il n'y avait pas de demande, on se demandait ce que ça allait donner en vrai. Et franchement, et puis, ouais. grosse claque. Et 30 pièces au monde. Ouais, comme vous le savez, nous on aime bien montrer un maximum, c'est un investissement de nos parts, c'est qu'à chaque fois ça risque, surtout à 1900... 1989, voilà, alors c'est presque 2000 €, on va pas se mentir. Mais réellement, c'est une belle galette, c'est un beau perso. La position, vous allez voir que déjà c'est juste la régulière. Il y a deux positions différentes possibles et la régulière suffit amplement. On n'a pas vu la DX et la DX bonus, mais déjà là maintenant, en termes d'investissement, il faut quand même être responsable, c'est bien de pouvoir proposer des trucs aux gens en stock en prenant le risque qu'elles se vendent ou pas, mais la régulière était déjà très bien. Donc ici on va commencer sur le Mazinger de Josh Neesy, statut du coup, on rappelle limité à 30 pièces au monde seulement, avec 2 boîtes, ouais forcément, c'est pas marrant. On retrouve quand même la patte de Josh Neesy à travers, on a vu à l'Évangélion qui était enragé, qui était extraordinaire, et l'Optimus à sortir, on est sur la même patte architecturale. Par contre, toujours pas de nouvelles de son Josh Neesy, tu vois le robot multicolore du Stig là. Ah oui, j'ai une nouvelle de ça. Je sais que Prime One a répondu pour le trio Fantasme, machin, Batman Catwoman qui vont enfin en précommande dans les prochains mois, ce serait temps. Mais bon voilà. Donc ici on va commencer sur le visage, casque, tête du Mazinger. Nous on connaît beaucoup plus le Mazinger classique parce qu'on le voit en magasin. Ouais. Là il est vraiment retravaillé à Josh Neesy forcément, qui est plus moderne et plus Transformers agressif. Franchement il est magnifique. L'architecture apportée est vraiment sublime. Le travail de painting, il n'y a rien à dire, c'est vraiment du robot. Et ce qui est par contre marrant, c'est qu'on retrouve la soucoupe qui est au-dessus, où justement vous retrouvez le pilote qui est représenté, qui est hyper bien fait. J'espère qu'en vidéo, vous arrivez à le voir correctement parce qu'en vrai, il donne hyper bien. Il est magnifique. Son seul problème par rapport à la position, c'est comme il a un très très gros logo du Mazinger devant lui, en fait si vous regardez vraiment la statue de face, son visage est caché. En fait la pièce en métal là, cache vraiment le visage. Je vais bien le mettre comme ça, ou alors ils auraient peut-être dû faire un deuxième logo plus fit, tu vois. Mais en même temps, je trouve que exposé même comme ça, il a tellement une présence. T'as presque envie de leur dire, écoutez les gars, laissez-le faire en Goldo, Josh Neesy. C'est vrai. Le Mazinger, c'est la suite de mémoire, si je dis pas de bêtises. Et avant ça, t'as Goldo. Imagine un Goldo avec Josh Neesy. Maintenant, je pense que c'est une sorte de droit qui poserait problème. Ouais, c'est vrai. Après, il irait pas vraiment que de la Tsume, je trouve. T'as la Tsume à côté et celle-là. Ça fait un bout. Ça pourrait bien. Surtout que la Tsume est tournée comme ça, donc ça pourrait être. Juste que la Tsume a ce côté très animé. Qu'ici, vous êtes vraiment sur quelque chose qui. Tu mets le Pacific Rim à côté, le Eva à côté de Josh Neesy. Ça passe parfait, tu vois. On revient surtout sur le symbole du Mazinger Z. Donc vous avez vraiment ce gros symbole extraordinairement bien développé avec le côté métallisé et on remarquera que tout est sali. En fait, tout le long de la statue, vous allez avoir des grâces de poussière, pas de la poussière de chez nous, la poussière dans la peinture. Poussière dans la peinture. Et vraiment se montrer que ce mecha vient de être dévasté, vient de péter bâtiment, l'autre méca. Et ce qui est vraiment impressionnant, c'est justement comme tu dis, tout le battle damage. Tu sens que c'est un robot qui a du vécu en fait. Il n'est pas flambant neuf comme on pourrait avoir avec le Tsumi par exemple. Non, c'est un robot qui a du vécu et qu'on est sur une scène de combat finale où justement il a décapité l'autre méca. Ici, vous êtes donc surprend vraiment les codes couleurs, vous êtes sur le noir doré et du bleu, vraiment les couleurs du Mazinger. Toute l'architecture du cou du thorax, vous avez vraiment une fausse musculature en armure avec plein de câbles, des modes de moteur et de différentes explosions. On peut voir qu'ici on peut évaporer du coup la chaleur sur les côtés comme des souffleurs, des pots d'échappement. Vous avez vraiment l'architecture est très comme un Transformers, voire comme un Megazord, comme on peut avoir chez Power Rangers. Imagine un Megazord de Sneezy. Ça peut être à fond, carrément le premier Megazord un peu mieux fait dans le monde de la régie. Et vous avez donc du coup vraiment cette posture de gros guerrier. Après dans son bras gauche, vous avez une main qui va vers le bas et qui va mettre l'épée plantée au sol. Alors épée qui est en PVC par contre, après... un peu comme Skull Knight pour qu'elle se plie correctement je pense. Je pense aussi, mais le travail est vraiment bien fait. On va dire le manche, le fait justement de vous retrouver encore ce forme de U au final et toute l'architecture de l'épée est vraiment bien parce que c'est vraiment une épée pas de médiéval mais d'épée justement de méca et ça apporte très bien. Une fois. Là vous allez voir du coup enlever le bras avec l'épée donc il faut bien faire attention à ne pas perdre l'épée et péter le bras.
Et surtout qu'on est que nous deux à la montée, donc c'est là, je vais en train de stresser. Je vais la péter, non, je vais pas la péter, non, non, non. Hop là. Elle est bien dedans, je parle, attends. Occupe-toi de l'épée, moi je m'occupe du bras. Oh putain. Voici la fin de la pub, vous pouvez voir ici présent le Mazinger avec son bras droit comment enlever facilement. Un conseil, allez-y doucement. Vous avez donc du coup cette fois-ci un bras droit beaucoup plus soft mais avec des lames sur le côté montrant le côté gros punchy qui peut arracher les têtes. Franchement, il apporte un truc en plus parce que du coup bah, ça fait moins surcharger le socle pardon, et le trait est vraiment cool. Les lames encore une fois sont le même justement. La vie dessus. La vie dessus et également les petites gouttelettes qu'on peut retrouver d'usure. Donc c'est cool. J'aurais juste voulu du style du goudron. Non, pour la décapitation. Pour la décapitation, ça aurait pu être marrant, mais tout le reste du travail est vraiment propre. Ensuite, vous avez donc dans son bras gauche, voici qui est impressionnant, c'est que toute sa main tient du coup la tête de son ennemi, vraiment pliée, parce qu'on voit même que le métal a été plié au niveau de son crâne, arraché, mais arraché au point où l'ennemi a eu le temps d'attraper sa propre colonne vertébrale. Donc c'est quand même assez violent, il a dû l'arracher comme ça et le prendre, on voit bien vraiment la scène. On voit encore des fils justement qui sont maintenus à l'intérieur de la colonne. C'est hyper cool parce que j'ose imaginer la scène de non, tu vois, ouais. et l'autre qui lui arrache proprement. Et franchement, c'est bien fait, c'est bien pensé et tout. Bah ici vous avez donc du coup le crâne qui est hyper bien fait, donc ça veut dire que c'est ici sur une architecture encore une fois très métallisée avec du bas de damage et le fait qu'il s'est fait tabasser à fond. Sa corne droite est cassée et même coupée etc. Et la corne gauche bah, elle est beaucoup plus finie, mais encore une fois ces mechas ont vécu, on voit que c'est des combats un peu éternels qui font constamment, on se remémorant du coup des combats. Et puis vous avez toute l'architecture de ce fameux robot ennemi qu'on peut voir qui est d'un ton un peu à la Magneto, mais un métal mauve, un peu vintage, etc. qui est assez marrant, où bah, tous ces câbles partent du coup du niveau du crâne, passent par sa main et vont jusqu'à bah, son cou, arraché. Et même les câbles, on a ce côté goudronneux, comme du sang, si on peut dire ça comme ça. Et toute l'architecture est géniale. Ils ont juste coupé du coup les jambes, donc non seulement la créature se fait arracher la tête, mais c'est coupé également les jambes. Et violent Mazinger aujourd'hui, hein. Vachement balèze. C'est ce qu'on aurait dû avoir par Zack Snyder. Oh putain ouais. Et tout le robot du coup repose sur le reste de l'usine puisqu'il est en train de s'appuyer comme il est en train de mourir, son thorax est arraché et il y a beaucoup de petites pièces. Faites bien attention, c'est comme un Transformers, vous avez plein de pièces qui bougent de partout parce qu'elles ont été pluguées. Moins quand même, ouais, mais ouais. Oui vous avez toute une architecture où vous venez justement plugger plein de petites pièces, donc la colonne, le bras, les fils, les câbles, donc franchement c'est parfait. Le travail des bâtiments, bah, ça nous rappelle forcément ce qu'on peut voir sur les Évangélions et également la Pacific. Mais là c'est beaucoup plus usine, on n'est pas sur un territoire New York. Bah, tu sens qu'il a certainement entraîné le méchant hors d'une zone habitable, c'est ça, parce que sinon ça fait du... Bah, surtout que le bâtiment est réel, là déjà on a ce côté un peu usine avec des grands tuyaux, des architectures en métal un peu plus, on va dire... rouillés, etc. Mais qui font cet effet industriel avec des murs d'enceinte. Même on pourrait penser qu'il y a une centrale nucléaire pas loin à penser. C'est marrant qu'ils fassent la même référence que Godzilla et Kong. Avec Prime One. Prime One Studio. Ouais, ça aurait été marrant parce que du coup tu aurais vraiment un pilier de plein de trucs et celui qui a tous les Josh Lizzy plus Godzilla et Kong, ça peut être très sûr. Ça aurait été cool. Devant, bah, justement, vous avez une cheminée qui est pliée due à la créature qui est en train de s'appuyer dessus et un bâtiment où on peut voir l'échelle du Mazinger grâce à ça parce que bah, on voit des petites fenêtres et une petite porte. Littéralement, le Mazinger, c'est la tête de Kaiju, quoi. C'est énorme. Le bâtiment est brisé, le sol a été soulevé. Donc là, c'est bien parce que ça prend le décor. Sans ça, des fois, les gens se disent ok, quelle taille fait un Mazinger, quelle taille fait un Évangélion. Et ben là, ça veut de voir que c'est énorme, les gens énormes de chez énorme. Ouais, sous la chaussure, t'es écrasé, t'es mort, mille fois. Et sur le sol, bah, vous avez forcément toutes des dalles. Là, pas des négligés, mais c'est très basique. Je veux dire, le reste prend tellement le dessus que là, oui, ils se sont permis justement d'avoir juste un tout petit brush, vraiment tout léger, pour dire d'accentuer à certains endroits, mais ça reste très pauvre par rapport à tout le reste de la statue au niveau du travail. Mais bon, après. Oui, bien sûr. Et puis ici, vous avez une demi-galette qui est en supplémentaire, qui rappuie encore une fois sur des tuyauteries, sur cet effet un peu industriel, peut avoir l'endroit du Mazinger. Et là, franchement, bah, ça va de son sens. Par contre, je remarque que devant, il n'y a pas de symbole, il n'y a rien. Ils ont mis le logo, tu sais, un gros logo Mazinger Z, tu vois. Ouais, en japonais, bah ouais, c'est marrant. Après, je pense que ça aurait fait peut-être un peu trop en presto. Mais non, je pense que c'est la bonus. Je crois en bonus part, t'as le logo. Donc voilà, Angular, c'est merveilleux. Donc voilà, encore une fois, le travail est extraordinaire. Tout le Mazinger est parfait. Sa position est certes un peu muséum classique, mais elle fait très à cœur. Ouais. Elle passe hyper bien, surtout pour 30 pièces au monde pour la régular.
que dalle. Et il y a du light up dans la statue. Ah oui. Premier light up que vous avez, c'est au niveau de la tête. Alors ce qui est marrant, c'est qu'il faut appuyer sur l'oreille gauche pour C'est l'activer. cool, parce que ça évite d'enlever une pièce chelou Ouais, c'est ça. et de devoir cliquer dessus. Bah, il faut juste oser de devoir appuyer sur une pointe pour le faire. Bon, je me suis juste éventré le doigt, mais ça va. ok, ouais. Ensuite, vous avez l'oreille ici aussi. Hop. Et on vous a mis qu'il y a light up dans le thorax, mais le truc, il fallait encore 4 piles supplémentaires, on les a pas. Et à un moment donné, oui, on n'a pas que ça à faire acheter des piles. Mais le light up n'est pas nécessaire, ça tue très belle sang, mais avec ça donne. Ça apporte quelque chose. Voilà. Ça aurait été cool câblé, mais bon. Voilà, le câble, il y a une chance sur deux qu'il soit cassé dans le transport, mais ça apporte un petit plus. Et ça aurait été marrant d'avoir par contre sur la tête tranchée le côté Clignotant. clignotant, exactement. Ouais, Vu ça- qu'il est en train de se faire décapiter, je le vois pas en mode tout se passe bien. Ouais. Non. C'est ça le truc, si je devais vraiment chipoter avec Et la les statue. bâtiments, tu vois, à côté light up dans le bâtiment, mais c'est une usine. C'est une usine donc Ça aurait été cool, les petits bâtiments lumineux. Ouais. Avec celui à la Godzilla. C'est ça, ouais, exactement. Donc voilà, si ça vous intéresse, forcément elle est disponible, on compte sur vous, puisqu'on a pris la peine de l'acheter, de la proposer en magasin, de faire un review, bah, C'est n'hésitez cool pas à d'ailleurs, vous s'il dire. vous plaît. Oh, putain. Et alors pour le budget, oui, pour moi, j'ai la Jordan, 1650 €, ça aurait été plus adapté, dans le sens que c'est le prix qu'on aurait payé une Évangélion à l'époque. Maintenant, pour 300 € plus Je suis cher, pas d'accord. plus musclé. Moi qui est payé, il y a la maison par exemple à Dorohedoro. Ouais. On était à 2000 €. Ça reste deux personnages en quart, pas avec le même travail. Ouais. Finalement, je trouve que là pour un travail de méca, je trouve que c'est pas encore cher pour ce que c'est. Et 30 pièces au moins. ouais, pour la régulière, c'est propre, 30 pièces au monde. Il n'y a que demander plus. Et je trouve que la rigueur suffit amplement. Je me souviens plus ce qu'il y a dans la DX, jamais. Mais je crois que c'est un quatrième bras. Il n'y ou- a pas des ailes aussi, je sais plus. Peut-être, ouais. Ça expliquerait la différence de prix. Ouais, j'avoue qu'on. Mais je trouve qu'elle suffit en elle-même. Nous qui est clients européens, on n'a pas un manoir. Où on met pas les pièces l'une sur l'autre, tu vois. Et à un moment donné, ça c'est Faut casable. que ça respire. Ça reste deux boîtes quand même à caser, donc je ne peux pas imaginer la DX, peut-être trois boîtes. Et là, elle a tout son charme. Elle a tout le charme dans ma zone. C'est un beau one shot, mais c'est une belle statue aussi que vous pouvez additionner avec un Pacific Ring ou des Jordan ou un Evangelion sans problème, ou un Goldorak Tsume. Pour moi, ça irait très bien ensemble. Mais franchement, pépite de l'année. Pour moi, sans faute. Pour le prix qui est maintenant, ça va. Elle aurait été genre à 2500 €, c'était déconné, donc ça reste encore normal, même si c'est cher. Mais voilà. Et toi, Jo? Moi, sans faute aussi. Franchement, elle est agréable et magnifique. Il n'y a rien à dire. Pour les fans de l'univers, je pense qu'ils peuvent retrouver leur compte. Là, il faut aimer ce design New Age, mais elle est magnifique. Ouais, elle pète à fond. Donc voilà, si ça vous intéresse, elle est en plusieurs fois en complet sur le site et en magasin. N'hésitez pas à passer voir notre magnifique showroom, notre musée et nos bonnes petites bouilles comme on est là tous les jours. Donc voilà, merci à vous tous, on vous aime beaucoup. Et on vous dit à très bientôt. On vous aime beaucoup et on vous dit à très bientôt.